Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? quand je veux l'adorer, l'ennemi se dresse contre moi. Mais si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux l'adorer, l'ennemi se dresse contre moi. Mais si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? quand Je veux l'adorer, l'ennemi se dresse contre moi. Mais si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux le louer, l'ennemi se dresse contre moi. Mais si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux l'exalter, l'ennemi se dresse contre moi. Mais si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux L'adorer, l'ennemi se dresse contre si moi. Jéhovah, Si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a un peuple racheté de Dieu en ce lieu? Alléluia. Veuillez vous asseoir et prions notre Dieu en ce jour béni de l'Éternel. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voulons te célébrer et te magnifier pour ta bonté envers nous. Il t'a plu de mourir pour que nous soyons vivants. Il t'a plu d'être pauvres pour que nous soyons enrichis. Il t'a plu, Éternel, d'être déshonorés pour que nous soyons honorés. Il t'a plu, Éternel, notre Dieu, de perdre la confiance d'un proche pour que nous soyons, Éternel, confiants avec toi. Que la gloire te soit rendue à toi qui es Dieu au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à l'émission Commandée au matin. Et donc, le thème qui nous est soumis, que nous allons visiter, c'est la trahison de Judas. Quelqu'un peut-il répéter le thème? Trahison de Judas. Trahison de Judas. Judas a trahi Jésus. Qu'est-ce que trahison veut dire? Qui peut trahir? Et quelle solution apporter pour qu'il n'y ait plus de trahison dans nos milieux? La trahison, c'est tromper la confiance de quelqu'un. C'est manquer à la foi donnée à quelqu'un. C'est manquer à la parole donnée. Donc, Judas a trahi Jésus. Il a manqué à la confiance qu'il avait donnée à Jésus. Pourquoi? Il était le trésorier. On ne peut pas confier la trésorerie à une personne à qui on ne fait pas confiance. Donc, Judas était une personne de qualité pour Jésus. Mais, dans leur marche, dans les événements futurs, Jésus se rend compte qu'il a placé sa confiance en son ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux te dire que dans nos milieux familiaux, dans nos milieux professionnels, dans nos milieux de ministère, il y a des hommes et des femmes autour de nous en qui nous avons confiance, mais qui nous trahissent. Ils nous trahissent pourquoi? Pour leurs intérêts égoïstes. Ici, Judas, c'était la cupidité. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être l'amour du sexe qui peut trahir son ami pour détruire son foyer. Il peut aussi aimer la grandeur
Et il peut faire des reproches, dire des mauvais propos, comme Siba, que David voulait honorer un rescapé de la famille de Saül. Et il demande, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Siba vient et dit à quelqu'un, mais il est perclus. Qu'est-ce que le perclus a à voir avec la promotion qu'on veut donner? Ils sont nombreux dans nos ministères. Ils sont nombreux dans notre société. Ils sont nombreux. Quelqu'un veut te faire une dot pour te marier. Mais quelqu'un dit, mais cette fille-là, elle n'a pas une bonne réputation. Bien aimé, il y a beaucoup à dire. Mais le temps est à la prière. C'est pourquoi tu vas te lever et puis tu vas dire, d'une pierre, deux coups. Alléluia. D'une pierre, deux coups. C'est-à-dire tu pries, mais aussi tu fais le sport. Donc transpire. En ce jour qui est en train de se lever, il faut prier pour transpirer. Ça te fera deux bénéfices. Non seulement tu seras en connexion avec ton Dieu, mais aussi tu auras la force physique. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis merci. Parce que tu as été trahi. Parce que tu as été trahi. Par ton ami. Par ton ami. L'hypocrite. L'hypocrite. Pour que moi je sois. Pour que moi je sois. Honoré. Honoré. Tu as été flagellé. Tu as été flagellé. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Dans ton dos. Dans ton dos. On t'a critiqué. On t'a critiqué. On t'a humilié. On t'a humilié. On t'a bafoué. On t'a bafoué. Seigneur, Seigneur, tu es mort. tu es mort. Et tu es ressuscité. En mourant, tu es mort. Avec mon déshonneur. Avec les humiliations que l'ennemi a préparées à mon endroit. Aujourd'hui, je ne suis plus en proie à la trahison. Par Jésus, j'ai la révélation. Et je découvre ceux qui trahissent dans mon milieu. Et je les écarte. Au nom de Jésus. Seigneur, déjoue tous les complots qui se forment dans mon dos. Seigneur Jésus, tous ceux qui veulent déstabiliser ma vie par des projets maléfiques. Job a dit en son chapitre 5 au verset 13 que leur complot ne s'accomplisse pas, que leur mauvais projet ne se réalise pas. Au nom de Jésus, au nom de Seigneur Jésus, les hommes pour détruire mes projets, ma bénédiction, mon foyer, mon avenir. Ils vont chez les mystiques, les hôtels, les sorciers. Ils font des incantations. Mais tu me rassures pour dire que toute arme forgée contre moi sera sans effet. C'est l'héritage que tu m'accordes. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, en ce jour qui s'élève, je travaille, je compose avec toi. Par conséquent, toutes les réunions qui se tiennent dans les confréries contre moi pour détruire ma vie reste sans effet. Sans effet. Sans effet. Au nom de Jésus. On va faire un sujet de prière qui me vient. Il y a des bonnes, il y a des filles de maison, des garçons de maison qui viennent, au lieu de travailler, ils viennent arracher le mari ou ils viennent arracher la femme, des hommes ou des femmes. Ma soeur, tu es concernée. Mon frère, tu es concerné. En ce jour qui s'élève, lève-toi et disons ensemble, Seigneur Jésus, tous les hagards que j'ai acceptés chez moi, qui veulent détruire mon foyer, Seigneur, par ton vent, enlève-les, déracine-les, au nom de Jésus, Seigneur Jésus, Éternel, accorde-moi les dons, le don de discernement, le don de révélation, de connaissance, de sagesse, pour que je m'entoure des hommes de confiance véritables. Au nom de
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a dans le psaume 83, il est écrit que les nations même se mettaient ensemble pour dire Israël, que son nom n'existe plus. Alléluia. Israël, c'est qui? C'est toi. Israël, c'est moi. Parce que tu es enfant de Dieu. De loin, on voit ta bénédiction. Ils font une conspiration. Mais le psalmiste dit que le vent de l'Éternel les emporte. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, envoie ton vent. envoie ton vent. Toutes les nations, que ce soit dans ma famille, maternelle, paternelle, que ce soit dans mon lieu d'habitation. Seigneur, les confréries qui se mettent ensemble pour me déstabiliser, pour me nuire, envoie ton vent, la tempête de l'Éternel, la tempête de l'Éternel, comme un ouragan, pour les vanner, pour les emporter, au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Jésus. Nous allons encore prier pour tous ceux à qui on confie la gestion du mobilier. Tu as construit ta maison. Tu prends peut-être un gardien ou bien même un parent. Tu dis, j'aime mes plantations, j'aime ma maison. Pour cela, il va te tuer pour prendre la maison. Alléluia. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Éternel, j'ai eu confiance en quelqu'un pour lui confier mon patrimoine, mon héritage. À cause de cela, il s'est levé avec toutes les puissances sataniques pour atteindre, pour s'attaquer à ma vie. Aujourd'hui, Dieu est avec moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dévoile-le, 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 au nom de Jésus. Éternel. Tous ceux qui ont pris les héritages des enfants, qui ont dit en public que moi, je vais gérer l'héritage. Quand ils seront grands, je vais leur remettre. Seigneur Jésus, ils ont bloqué l'héritage. Maintenant que j'ai grandi, ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer. Je m'élève et je dis non. Je dis non. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ton sang est versé. Ton sang est versé. Toute parole qui a été déclarée en assemblée, qui est en train d'être trahie par le sang de Jésus qui a coulé. Seigneur, je récupère mon héritage. Je récupère mon héritage. Je récupère mon héritage. Au nom de Jésus. Père, poursuis ceux qui veulent s'enfuir avec mon héritage. Rattrape-les et dépouille-les comme tu as dépouillé Siba. Au nom de Jésus, dépouille-les comme tu as dépouillé Siba. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, là où on a enterré mon nom pour que je ne sois rien. Parce que à ma naissance, ils ont découvert mon étoile. Pour cela, ils ont décidé de m'anéantir. Ils ont mis un esprit de prostitution sur ma vie, un esprit d'ivrognerie sur ma vie, un esprit de vagabondage sur ma vie. Par ton sacrifice, au nom de Jésus, je me dépouille. Au nom de Jésus, je chasse tous les démons, les esprits impurs qui ont été commandés, qui ont été mandatés, qui ont été affectés à ma vie pour me détruire. Sortez, sortez, sortez de ma vie, de ma famille, de la vie de mes enfants. Au nom de, au nom de, au nom de.
quelqu'un qui a perdu son foyer. La fille, la femme a fait un enfant et sa parente est venue laver l'enfant. Non seulement le foyer a été détruit, mais les enfants aussi ont été détruits. Nous allons faire ce dernier point de prière. Je sais que ça te concerne. Depuis que ta parente est venue laver l'enfant, pour rien tu as été divorcé. Je suis en train de dire, ce n'est pas tard. Les hommes peuvent te trahir, mais Dieu, le véritable, il ne te trahira jamais. Sa fidélité est un bouclier pour toi. Sa justice est une cuirasse pour toi. C'est pourquoi tu vas réclamer ce qui t'est dû. Seigneur Jésus, toute destruction, toute ruine qui a été sémée dans ma vie, par une porte ouverte, par le sang de Jésus qui a coulé, je ferme les brèches, je ferme les brèches, je ferme les brèches et je déclare que je suis repositionné au nom de Alléluia.
à Jésus. Bien-aimé, l'ennemi peut agir, mais il arrive aussi que c'est nous qui lui donnons l'opportunité par des portes que nous ouvrons. La trahison peut venir de toi-même, c'est-à-dire le temps où tu manques de prier, le temps où tu as la paresse. C'est pourquoi je voudrais t'exhorter à te nouer, à faire alliance avec Dieu, de sorte qu'il te vienne au secours. Et donc, je te laisse cette dernière parole. Proverbe chapitre 16, verset 7 qui dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Si Jésus n'avait pas été trahi, toi, ton ennemi n'aurait pas été un escalier pour la gloire. Alléluia. C'est pourquoi tu dis avec moi cette dernière parole. Seigneur Jésus, utilise mes ennemis pour me bénir. Au nom de Jésus, j'ai pris. Seigneur, je voudrais te recommander tout ce jour avec toutes les articulations du jour pour mes frères bien-aimés, mes soeurs bien-aimées. Bénis-les, que l'ennemi n'ait pas raison d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il est l'Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama.